Samedi 8 avril 2023. Apparition de la Vierge Marie, rose de la paix, transmis dans la ville de Rome, Italie, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour la rencontre de prière du 13 avril. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En tant que mère du sépulcre, j'attends mes enfants, ceux qui doivent encore ressusciter en esprit en ce temps de transition, où vos âmes vivent et affrontent des situations inattendues et incompréhensibles. C'est pourquoi, avec toutes les saintes femmes, la Mère de Dieu approfondit sa prière perpétuelle pour demander au Fils de Dieu la grâce d'accorder la résurrection spirituelle à tous ceux qui en ont besoin, particulièrement à ceux de mes enfants qui ont quitté le chemin du Christ. Mais c'est aussi un mystère pour tout le mental humain, car seul Dieu connaît le moment et l'heure où cela aura lieu, pour accorder à mes enfants du monde la résurrection spirituelle. Aujourd'hui, en ce jour spécial pour votre Mère Céleste, un jour spécial pour tous les disciples du Christ, je viens en pèlerinage avec vous à Rome, réalisant le même chemin que votre Mère Céleste a réalisé avec les saintes femmes et Joseph d'Arimathie, apportant les reliques sacrées du Christ à toute l'Europe et au monde entier. Et sur ce chemin de pèlerinage spirituel et intérieur, votre Mère Céleste allume à nouveau les centres intérieurs que la hiérarchie spirituelle régit depuis le commencement, depuis qu'il a été accordé au monde d'avoir présent les centres intérieurs de la hiérarchie sur la surface de cette planète, afin que toutes les âmes, dans leur diversité et sur leur chemin, trouvent à travers les centres intérieurs l'impulsion dont elles ont besoin pour vivre la rédemption. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et tout se transforme à nouveau afin que l'univers utilise chaque instant vécu pour accorder aux âmes qui n'ont pas encore été ressuscitées spirituellement la grâce de la libération. Et après tout l'itinéraire vécu sur la Terre Sainte, un pèlerinage intérieur vers les reliques et les lieux saints de mon Fils, votre Mère Céleste accompagne à nouveau le monde à travers cette œuvre, en donnant les codes christiques d'amour et de rédemption aux âmes, afin qu'elles aient toutes, encore une fois, l'opportunité de la rédemption. Je veux pour un instant que vous contempliez toutes les étapes que vous avez vécues en Terre Sainte, car elles seront déversées comme une grâce dans la conscience de l'humanité. Vous, mes enfants bien-aimés, vous faites partie de ce projet de l'humanité sur la surface. Et lorsqu'une âme du Christ fait un pas dans sa direction, toute l'humanité reçoit cette impulsion, même si elle ne le mérite pas. Jusqu'où va l'infinité de l'amour de Dieu, que votre Mère, infatigable et éternelle, continue à marcher avec ses enfants, avec le peuple sacré d'Israël, aujourd'hui répandu sur toute la planète et qui doit être préparé impérieusement pour le retour du Christ. Mais pour être devant ce grand moment de la venue de mon Fils, vous avez besoin de ces codes christiques afin de pouvoir comprendre cet événement. Personne ne pourrait se tenir devant le retour du Christ comme quelque chose de banal ou de passager. C'est pourquoi, à travers mon Fils, je viens offrir au monde les codes des reliques sacrées du Rédempteur, qui en ces derniers jours, à travers la semaine sacrée, ont été hautement exposés au niveau spirituel et intérieur pour les âmes.
C'est pour cette raison que je suis ici. Et aujourd'hui, à travers Israël et l'Italie, je crée un pont de lumière entre le sacré et l'apostolat. Car de tous ceux qui contemplent les reliques sacrées du Christ en Terre Sainte, peut naître l'impulsion de la vie apostolique et missionnaire pour que les codes du Christ soient partagés avec l'humanité. Chers enfants, Rome a été le site de nombreux événements historiques. C'est là que se trouvait le successeur de mon fils, Saint Pierre, et c'est là qu'il a vécu son grand abandon pour le Christ. En tant que bonne mère, j'ai prié pour ce moment, et encore lors de mon pèlerinage avec les reliques sacrées, avec les saintes femmes et avec Joseph d'Arimathie, nous y sommes allés avec Saint Pierre pour l'encourager et pour qu'il puisse poursuivre sa grande tâche que mon Fils lui avait commandée, d'ouvrir les portes du ciel pour tous les cœurs à travers la vie christique, à travers le service et l'amour pour les autres. Et cela s'est accompli, tout comme cela était prévu par le Christ. Et maintenant, je suis ici pour compléter ce moment avec vous, aspirant à ce que, durant cette semaine sacrée, vos cœurs aient vécu une expérience intérieure qui enrichisse et renforce votre chemin spirituel, afin que, à partir de ce nouveau cycle qui commence après la Semaine Sainte, vos chemins soient plus mûrs et plus définis. Car le Christ espère encore que vous puissiez l'accompagner pour soutenir la croix planétaire. Et ceci, chers enfants, n'est pas symbolique, mais profondément spirituel et vrai. Ainsi, il pourra savoir quand il pourra revenir, car il a besoin que ses apôtres et disciples soient prêts. Qui l'accompagnera lorsqu'il sera là, sur la planète, en tout ce que le Maître fera à ce moment-là? Cela n'a rien d'imaginaire ni de fantaisiste, mes chers enfants. Le roi de l'univers touchera de ses pieds ce sol de la planète. Il rassemblera à nouveau les tribus d'Israël répandues sur toute la planète, et il les appellera à le rencontrer à nouveau, car sa voix sera plus qu'un tonnerre et son appel résonnera plus que dans cet univers matériel. Et il vous demandera: Compagnons, qu'avez-vous fait de tout ce que je vous ai donné? Et ainsi, la prophétie du Christ s'accomplira à nouveau à travers les paraboles qu'il vous a enseignées à tous. Serez-vous prêts à lui répondre à ce moment-là? Maintenant, vous pourrez comprendre l'importance de la préparation intérieure et de la syntonie. Car comme le Seigneur lui-même l'a dit, mon Fils bien-aimé n'avertira ni du jour ni de l'heure où il viendra. Il apparaîtra d'une manière jamais vue auparavant, et ses signes seront forts et non faibles. Ceux qui n'ont jamais cru en lui pourront croire, et tout sera démasqué, car sa loi s'accomplira à nouveau, qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et ce moment devra être soutenu par tous, particulièrement par ceux qui se sont définis comme ses apôtres et ses disciples, les apôtres et les disciples de la fin de ces temps. Pour cette raison, il m'envoie ici, à Rome, et ainsi, il vous envoie comme il a envoyé les apôtres dans diverses régions de la planète, pour témoigner de son amour, par l'exemple et non pas tant par les mots, pour témoigner de sa vérité, par l'exemple de leur transformation et non pas tant de leur apparence, pour témoigner de son chemin, par leur foi et non par leur fanatisme. Le chemin que mon Fils vous indique à tous est très clair et libre d'arrière-pensée. L'apostolat de la fin de ces temps est aussi quelque chose d'unique, car c'est l'apostolat de la transition de la fin des temps, d'un avant et d'un après bien marqué dans la conscience entière de l'humanité.
Je voulais apporter ce message à tous mes enfants bien-aimés, car je viens clore tout ce qui s'est passé au cours de cette dernière semaine sacrée. Le plan de la hiérarchie est sur la table. Il a déjà été divisé de manière équilibrée. Maintenant, qui prendra la partie qui lui correspond et sera cette pièce fondamentale dont la hiérarchie a besoin, afin qu'en ce temps du plan de sauvetage, la hiérarchie spirituelle puisse mener de l'avant ses opérations et tout ce qui est encore prévu de se produire au-delà du chaos de la planète, au-delà des conflits ou des affrontements entre les nations et les peuples, au-delà de toute situation connue ou inconnue. C'est le temps de concrétiser l'engagement et que les apôtres du Christ, qui demandent de suivre son chemin jusqu'à la fin, cessent de rester à la périphérie pour se concentrer sur le centre du dessein de Dieu. Je sais que ce que je dis ne peut pas englober toutes vos consciences. Par conséquent, je dois prier perpétuellement pour que vous soyez bien éveillés. C'est ce que mon Fils m'a demandé avec insistance, afin qu'à chaque nouvelle étape, vous puissiez vivre ce que le Christ vous offre par amour. Je voudrais terminer ce message, mes chers enfants, en remerciant tous ceux qui ont prié pour la mission en Israël, et aussi ceux qui continueront à prier pour la mission en Turquie. Le Moyen-Orient a un besoin urgent que les portes de la miséricorde soient ouvertes sur cette région. Continuons à prier, chers enfants, pour que tout ce dont la hiérarchie a besoin se matérialise dans cette région de la planète. Ainsi, mes bien-aimés, vous pourrez confirmer en ce moment et dans ce cycle, jusqu'où l'œuvre de la hiérarchie est arrivée, de la création de la communauté lumière de Figuera jusqu'à présent. Je remercie ceux qui poursuivent dans la foi et qui aspirent chaque jour à boire un peu plus à la source de l'amour de mon Fils, à apprendre à traverser ces temps inconnus et difficiles, à apprendre à se dépasser dans l'amour. Au nom de mon Fils, en tant que mère et dame d'Israël, je vous remercie pour tout ce qui s'est passé, car les étincelles de lumière des retraites intérieures du Christ sont aujourd'hui maintenues allumées au Moyen-Orient par l'effort des apôtres du Christ, par tous ceux qui s'encouragent à lui dire oui. Je vous remercie de répondre à mon appel, celle qui vous bénit et vous aime, Marie, Rose de la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.